Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire passer un petit message par les guides, mais j'avais pas forcément le temps et ils savent que quand c'est le bon moment, eh ben on le fait. Voilà, à ce moment-là. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos likes, pardon, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne et aussi ça permet à ce que les vidéos, elles viennent en avant. Voilà, et puis ça permet de vous aider à avoir des réponses à vos questions. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique ou même un accompagnement, il y a toutes les infos en descriptif en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, j'ai un message à faire passer. Donc, comme je disais, ça fait un petit moment. Voilà, je pense avoir quelques infos. Et cette nuit, j'ai même l'impression d'avoir fait une guidance. Donc voilà, enfin, j'étais réveillée et du coup, j'avais toutes les infos qui tombaient et je pense que ça va être par rapport à ça. Alors, d'habitude, la dernière fois, quand j'ai fait le message, je ne l'ai pas fait en vidéo mais en podcast. Mais comme c'est la galère à transformer en MP4 parce que, enfin bref, voilà. Du coup, j'ai dit je vais la faire directement en vidéo. Alors, si vous me voyez bâiller ou avoir la tête en bas ou la tête en haut, c'est normal, c'est parce que des fois, je vois les infos en haut ou vers le bas. Voilà, c'est comme ça en plus que je travaille quand je fais les guidances. Quand je suis avec les personnes en visio, je leur dis, si je vous regarde pas droit dans les yeux, c'est pas que je veux pas, c'est que voilà, j'ai les infos qui viennent comme ça ou comme ça, et voilà. Donc voilà, c'est ma manière à moi de travailler. Comme ça, vous savez comment je travaille, si vous voulez, pour un rendez-vous. Voilà, voilà. Alors, ils vont me faire bailler, parce que je sais que les guides, ils sont là. Alors, attendez. Ah, c'est bon. On va voir un peu ce que vous pouvez me montrer. C'est bien ce que je pensais, donc c'est par rapport à ce que j'ai vu cette nuit. Alors là, déjà, je vois des enfants qui sont à l'école, mais pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est, vous savez, dans les années 50, 60, par rapport à leur tenue. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va être le message par rapport à ça. Parce que moi, je vois la carte dans la classe, vous savez, les vieilles cartes qu'on avait à l'école, la géographie, histoire et tout ça. Et en fait, l'instituteur, il a un bâton. Voilà. Ça me fait penser à des personnes qui ont à peu près la soixantaine et qui ont vécu aussi à l'école avec le bâton. Vous savez, quand on mettait des sur les doigts, là, quand on faisait des bêtises. On va voir pourquoi il me montre ces infos-là. Alors, ils me disent que apparemment, c'est des personnes qui ont peut-être dans la cinquantaine, un peu plus de la cinquantaine, même la soixantaine passée. En fait, il y a il y a des élèves qui voulaient travailler, mais il y a des élèves qui n'arrivaient pas à, comment dire, à travailler parce que, en fait, c'est pas que ça les intéressait pas, c'est les yin, hein, on a du mal à tout ce qui est école, tout ce qui est comment ça s'appelle, même au niveau du travail, quand il y a des choses à faire, que c'est pas parce que c'est pas carré, c'est parce qu'on nous dit de faire les choses et nous, du coup, nous on a envie de faire à notre sauce. Voilà. Et souvent, ça fait penser à ça, c'est les yin, on a envie ce qu'on a envie de faire. Et des fois, d'aller à l'école, on n'a pas forcément envie d'y aller. Euh, donc, apparemment, il me parle de cette époque-là. On va voir où est-ce que ça va en venir, tout ça. Parce que moi, je vois une petite fille avec des nattes qui regarde des enfants qui font, vous savez, avec la corde à sauter. Voilà. Alors, vous étonnez pas si je suis toute rouge à un moment donné. C'est normal, c'est la flamme des FJ qui est à fond. Donc, de temps en temps, je suis bien rouge. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer les guides pourquoi cette petite fille, elle ne joue pas avec les autres et en quoi ça va servir pour le collectif comme information pour que ça puisse les aider à avancer, s'il vous plaît? Alors, ils me disent que cette petite fille, il y a sa maman qui vient la chercher à la sortie de l'école, comme je pense beaucoup d'enfants, que ce soit maintenant ou à l'époque que je le vois. Et en fait, sa mère, alors je sais pas pour qui est cette guidance, mais en fait, sa mère, en fait, elle passe du temps entre les couturiers pour se faire des robes et tout ça, et l'enfant, elle est complètement délaissée, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle essaye d'attirer l'attention à sa maman.
mais sa maman ne va pas la prendre dans ses bras comme toute mère fait avec son enfant. Alors pour moi, d'après ce que je vois, c'est que cet enfant a besoin d'affection. En fait, étant bébé, je la vois bébé, elle est toujours après sa maman. Donc en fait, pour être câlinée, pour que sa mère puisse prendre son rôle à cœur, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, elle est complètement perdue, elle sait plus où elle en est. Et pour moi, c'est toxique parce que en fait, c'est comme si que un coup, elle va faire la maman gentille, un coup, elle fera pas la maman gentille, elle va la délaisser, un coup, elle va dire bah tiens, je vais m'occuper de toi, ou alors elle va lui mentir, elle va pas lui dire les choses, voilà, c'est pas vraiment très cool. En fait, c'est par rapport aux blessures. Euh, donc en fait, elle la fait culpabiliser, ou alors elle la laisse un peu livrer elle-même, même s'il y a des personnes qui s'occupent d'elle. Donc elle a besoin de cet amour, et en fait, elle n'a pas l'amour qu'une mère devrait avoir, parce que cette mère-là, elle pense qu'à elle. En fait, c'est complètement toxique. Voilà. Donc ils me disent, les guides, en fait, par rapport à cette mémoire, donc c'est pas une de mes mémoires, c'est la mémoire d'une âme qui voulait me faire passer l'info, apparemment, et qui me dit que la relation avec sa mère, c'est une relation toxique. Et qu'en fait, ce qu'elle veut me montrer, c'est que cette toxicité, elle n'arrive pas à, comment ça s'appelle, à être elle-même, parce que si elle veut être elle-même vis-à-vis de sa mère, elle va la rejeter et elle va la complètement abandonner. Et elle a pas, elle me dit qu'en fait, elle a un mari qui ne la soutient pas par rapport à ça. Donc je pense que le message que les guides et que cette âme veut faire passer, c'est qu'en fait, quand on était habitué à avoir un lien de parenté avec, que ce soit frère, sœur ou parent, et qu'on a toujours été dans le sens de son père ou de sa mère pour se faire aimer, parce qu'on ne nous apporte pas l'amour inconditionnel, parce qu'eux, ils savent pas ce que c'est, qu'on doit avoir, enfin, qu'on nous donne. Du coup, on porte des masques et on se comporte de façon à ce qu'on soit aimé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ce qui se passe, c'est que on veut être nous-mêmes, mais eux, ils nous prennent encore pour un enfant. Et si on essaye d'aller à l'encontre de ces personnes-là, parce que c'est une relation toxique, c'est de la manipulation, si on veut aller à l'encontre de ces personnes-là, eh ben ces personnes-là, comment, elles vont nous faire culpabiliser, dire oh bah oui, mais tu t'occupes pas de moi, et si, et ça, tu te rends pas compte, je suis ta mère, voilà, oui, si tu fais pas ça, bah t'auras pas ci, t'auras pas ça. Et en fait, bon, là, cette personne, je sais pas quel âge elle a, mais c'était dans les années 50, 60, donc bon, je pense pas qu'elle ait mon âge, elle soit un peu plus âgée. Et en fait, c'était pour me montrer qu'en fait, qu'avec la relation avec sa mère, ou même vous, si vous avez une relation toxique avec un de vos parents, et qu'à un moment donné, vous en avez marre de toujours de rendre des comptes à vos parents, que vous avez votre vie, et qu'ils essaient toujours de vous faire culpabiliser, et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça, voilà, c'est que en fait, vous devez vivre pour vous, voilà, et pas selon eux. Faites les choses comme vous avez envie. Vous n'avez pas de compte à rendre à ces personnes. Et aussi, beaucoup, il y a des personnes qui vont dire, bah ouais, mais c'est mes parents, moi je les laisse pas tomber. Ok, c'est vos parents, vous les avez pas laissés, vous voulez pas les laisser tomber, mais si vous vivez dans une relation toxique où vous ne pouvez pas être vous-même, où vous vous sentez mal, où vraiment ça va vraiment pas, on peut pas rester dans une relation comme ça, même si c'est vos parents. Vous êtes là pour faire votre vie. Et puis ces personnes-là, que vous vous éloignez et que vous prenez de moins en moins de nouvelles avec eux, en tout cas, ils continueront quand même à vous faire culpabiliser, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez. Donc voilà, je pense que le message, c'était vraiment pour que vous ne culpabilisiez pas et que vous faites votre vie, quoi qu'il arrive, parce que
ces personnes-là n'arriveront jamais à se remettre en question. Bah, c'est une façon, c'est un peu pervers en fait, voilà. Elles ont des blessures, elles ont des masques, et donc voilà, elles veulent pas travailler sur elles, et donc du coup, bah, elles essayent avec vous, voilà, de vous garder, entre guillemets, ça peut être sous emprise psychologique ou emprise sentimentale. Alors, ça peut être aussi, pas forcément qu'avec vos parents, mais ça peut être aussi avec un mari, un petit ami. Donc voilà, dites-vous bien que je sais que c'est pas évident de sortir de ces relations-là, c'est très dur. Mais quand on a le déclic et quand on commence à prendre conscience de tout ça, et quand on commence vraiment à se dire, bon, voilà, je vais faire les choses parce que j'ai pris conscience des choses, et aussi faire attention parce que ces personnes-là, elles trouvent toujours des parades pour vous dire, oh mais non, mais t'es pas capable de faire ça toute seule, sans moi, tu n'es rien et tout ça. Ça peut très bien être avec vos parents ou avec votre petit ami ou votre ami. Donc dites-vous bien, bah, avant d'avoir rencontré par exemple votre petite amie, vous faisiez comment? Vous arriviez à faire des choses, vous arriviez à avoir un appartement, à avoir un travail, à faire plein de choses. Et puis quand vous l'avez rencontré, bah, boum, il vous a mis sous emprise psychologique, vous étiez plus vous-même. Et donc du coup en fait, bah, dites-vous bien que s'il n'est pas là, en tout cas, l'univers vous aidera. Et quand vous prenez conscience des choses, que vous avez envie d'aller au-dessus de ça, que vous vous sentez prête pour le faire, c'est que c'est le bon moment et l'univers va vous aider. Tout va être fluide, tout va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà, c'est vraiment quand on sent le bon moment. Je sais que c'est pas évident à faire, mais croyez-moi, moi j'ai été dans une relation toxique et j'ai mis bien un an. J'avais quand même des infos qui venaient et j'ai quand même mis un an pour me sortir de ça et de déménager et vraiment de faire une nouvelle vie. Donc on est capable de le faire, voilà. Alors que avant je savais faire plein de choses et puis comme si que hop j'étais plus moi-même, hop je savais plus rien faire. En fait c'est ça, c'est le message que cette âme voulait me faire passer par l'intermédiaire des guides. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de voir plus clair, eh ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je pense que je vais avoir une autre info, un autre message pour les flammes jumelles ce coup-ci. Oui. Je vais la faire la vidéo juste après. Je ne sais pas si je vais les mettre à la suite. Je vais voir à ça. Mais je trouvais que c'était super. C'est la première fois que je vois vraiment le contexte de cette mémoire qui était importante pour cette personne et qu'elle soit passée par moi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Chez moi, il fait beau. Et puis, bah, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message. Hein. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, ciao.